tout le monde ne mérite pas d'avoir ce qu'ils veulent. Okay? Donc, ça filtre beaucoup de gens. Moi, je cherche à avoir la performance. Donc, il y a un moteur F1 m'a aussi donné un palais sucré pour les résultats, pour le progrès. Et ça, c'est addictif. Le gym sera le prophète de votre réussite. Un peu plus que je le pense, avec un peu de réflexion, je me suis dit que c'était la bonne chose à faire. Okay? Et inévitablement, il y a des bonnes choses qui vont arriver. Okay? Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On va rentrer dans les détails comme d'habitude. Je suis ouvert au débat. Okay? Donc, tout ce que je propose, mes idées, okay? mes dialogues, mes monologues, c'est pour vous faire réfléchir avant tout. Okay? Et puis, voir comment mon état d'esprit a changé à travers les années. Donc, premièrement, le gym, okay, l'entraînement en soi, a vraiment changé ma relation avec la douleur. Beaucoup d'entre nous pensant que la douleur est associée à quelque chose de mauvais, okay, associée à la mort littéralement. Okay. Mais le gym et l'entraînement m'ont appris qu'il y a des bonnes choses qui peuvent sortir de la douleur. Okay. Donc le processus en soi tourne autour de l'évolution. Okay. Donc toujours démolir quelque chose pour rebâtir quelque chose de plus fort. Mais au-delà de ça, c'est la douleur en soi. Très authentique. Okay. Une chose super effet de la douleur. Okay. Donc j'ai réussi à bâtir un physique parce que j'étais prêt à mettre les efforts et à passer à travers cette épreuve qui est pas tout à fait agréable. Okay. On s'y habitue avec le temps et on recherche ce même ressenti parce qu'on tire des conclusions différentes. Et puis pour moi, je suis beaucoup plus à l'aise. Okay. Je suis beaucoup plus à l'aise, je suis surtout moins peur, beaucoup moins effrayé de ce qui peut arriver. Okay. Donc je sais que c'est comme presser un citron. Alright. C'est amer, mais au final, on a du jus. Okay. On peut faire de la limonade avec. Donc, pour faire réfléchir, je la vois comme un outil. Surtout, je la vois comme un mot de passe. Parce que, selon moi, c'est bien que ce soit douloureux. Parce que tout le monde ne mérite pas d'avoir ce qu'ils veulent. Okay. Donc, ça filtre beaucoup de gens. Okay, ce processus. Et puis, ça forge le caractère, tout simplement. Okay. Donc, c'est comme un mot de passe. C'est comme une clé. Tu t'entraînes et puis si tu tiens vraiment, tu as accès au progrès, tu as accès à des résultats. Donc c'est ma façon de voir les choses. Ça m'a donné un corps qui est un outil. Okay? Donc moi je me vois vraiment comme un moteur. Alright? Ça c'était un truc qui m'a vraiment porté à travers le basket, c'est l'importance du conditionnement de son corps parce que pour performer, forcément il faut que ton corps tienne le coup parce que c'est brutal souvent. S'entraîner intensément plusieurs fois par semaine, peut-être plusieurs fois par jour, il faut un moteur performant. Alright? Donc ça apparaît dans mon sommeil, je dors beaucoup et puis bon je ronfle beaucoup, mais c'est ce qui alimente. Okay? Donc il faut alimenter la machine. Et puis au-delà de ça, aussi dans mon travail, j'ai une certaine fierté. Donc il y a à faire un travail avec finesse, donc il y a un travail qui est bien fait. C'est important pour moi parce que je pense qu'il y a beaucoup d'honneur à travailler. Alright? C'est très honorable. Il y a beaucoup de gens qui négligent le gym alors que moi personnellement je veux rouler en F1. Okay? Je ne vais pas rouler en karting, encore moins en trottinette. Okay? La plupart d'entre vous roulez vous roulez même pas, vous marchez carrément. Alright? Donc moi je cherche à avoir la performance. Okay? Un moteur F1, donc je me donne les dispositions pour avoir ce que je veux. Je peux pas concevoir que quelqu'un travaille fort, okay, dans son travail, dans son job, okay, de tous les jours, mais qu'il est en surpoids, okay, qu'il est juste pas en forme. C'est pas concevable. Parce que si tu donnes le meilleur de ton travail, ton corps doit tenir le coup. Okay, tu peux pas t'entraîner. Comment tu peux être performant dans le travail si t'es essoufflé, si tu montes les escaliers? Ça fait pas de sens. Okay? Juste en termes d'endurance, pouvoir donner en constance, okay, alimenter, en forme physiquement dans son travail. Même si vous êtes assis toute la journée, votre esprit est faible. Alright? Votre esprit est faible. Et puis tout ça se fait à la salle. Okay? Donc ça forge le mental. Au-delà de bâtir du muscle, c'est le fait que tu fasses quelque chose de difficile qui est le plus important. Okay? Et que tu le fasses constamment. Okay? Donc il y a aussi l'aspect mental qui rentre en jeu. Mais enfin bref, il y a vraiment la conviction qu'il y a quelque chose de bon qui va ressortir de tout ça. C'est que je nage plus dans l'inconnu. Okay? Donc quand on y pense, okay? Quand on prend le temps de se poser, qu'est-ce qu'on vous raconte tout le temps sur le succès? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le succès? Travaille fort, okay? Sois constant, mets-toi des objectifs, sois honnête avec toi-même, peu importe.
comme moi j'ai joué au basket auparavant et puis me lever très tôt le matin, je connais ça, peut-être que je le fais pas tout le temps, mais je l'ai fait pendant un délai raisonnable, plusieurs années, pour pouvoir dire que c'est plus quelque chose d'inconnu. Travailler fort. Je joue au basket, je me levais le matin ou j'allais très tard le soir, juste par pure passion. Donc si je sais que si j'aime quelque chose, je peux m'y mettre. Right? Comme sur le gym. La plupart d'entre vous, vous n'êtes même pas capable de vous lever tôt le matin pour faire quelque chose que vous aimez. Right? La régularité. Est-ce qu'on a besoin de ce cours? Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer? Right? Être constant, avoir une éthique de travail. Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer? Right? Prendre soin de soi. Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer? Avoir une mentalité, pousser à travers les erreurs, pousser à travers les échecs. Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer? C'est quelque chose que j'ai déjà fait. C'est pour ça que je suis convaincu qu'éventuellement, ma création du contenu, ça va prendre un jour. Je sais que je suis pas excellent, c'est pour ça. Donc ça me rappelle aussi mes débuts au gym, quand j'entrais et que je savais pas quoi faire, je savais pas comment le faire, et je sais pas aussi pourquoi je le faisais. Donc pourquoi faire certains trucs ça marche plutôt que d'autres. Donc comme mon expérience au gym, comme mon parcours au gym, j'en suis là avec la création du contenu, et puis vous regardez mes vidéos, éventuellement je vais m'améliorer petit à petit, mais c'est ça. Alright? C'est vraiment le fait que les gens te prêtent attention seulement quand tu gagnes. De la même façon que au gym, quand quelqu'un s'apprête à soulever lourd ou bien à faire une grosse performance, là ça tourne les regards. Mais à part ça, tu vois, ça fond dans le décor. Donc tu fonds dans le décor si tu n'es pas excellent à quelque chose. Oui, je pense vraiment que rien n'est lié au hasard. Il y a vraiment des trucs qui arrivent pour une raison. Il y a aussi des similitudes. Dominateurs communs. Right? Des trucs qui sont familiers. Donc, est-ce que c'est facile? Est-ce que comme mon expérience au gym sera facile? Non, mais si je continue, c'est inévitable. Right? Le gym m'a appris à apprécier le voyage, m'a aussi donné un palais sucré pour les résultats, pour le progrès. Et ça, c'est addictif. Je vais pas vous mentir. Mais pour parler du voyage, il n'y a pas de ligne d'arrivée avec la musculation. Donc peu importe la quantité de progrès que tu vas faire, tu seras toujours insatisfait. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Le monde en soi était satisfait, on n'aurait jamais évolué. Peu importe le domaine, l'insatisfaction est vraiment au centre de toute innovation, de tout progrès. Et j'y crois fermement. Parce que sinon, on serait contenté de dormir dans des caves. Alright? On aurait été confortable et puis rien n'aurait changé. Mais pourtant, on est ici. Donc, ne pas être content et ne pas être satisfait de ce qu'on a, d'être un peu ingrat en quelque sorte, ça sent bon côté. Alright? Et finalement, les résultats. Une fois que vous allez goûter aux résultats, c'est comme un boost. C'est comme un coup d'assurance. Là, pour cette fois, je vais faire une métaphore, mais ce ne sera pas sur le basket. Ce sera sur le sport, mais ce sera sur le jogging. Et donc je cours quelques kilomètres, c'est dur, et puis je sens mes semelles, je sens mes jambes courbaturées, et puis éventuellement, ça juste prend tout seul, et puis ça devient comme un rythme, ça devient comme automatique. Alright? Donc c'est la même chose avec le progrès. Faire des efforts, éventuellement ça paye, et puis c'est très très addictif. Donc de la même façon qu'il y a une spirale qui va vers le bas, il y a aussi une spirale qui va vers le haut. C'est ça. C'était Wamé, prenez soin de vous. Comme d'habitude, on s'attrape pour la prochaine fois. Peace.